Seigneur mon Dieu, tu viens parler à ton peuple ce soir pour nous faire du bien, Seigneur mon Dieu, et nous donner d'être édifiés, Seigneur, dans ta grâce et dans, oh Seigneur mon Dieu, ta parole. Au travers de ce message, Seigneur mon Dieu, viens parler à nos cœurs, viens nous édifier, Seigneur mon Dieu, viens nous instruire, Seigneur, pour nous faire du bien, pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, de ce que tu le fais. Ce soir, je vais effacer ma personne et je prie maintenant que tu prennes le contrôle afin, Seigneur mon Dieu, ô Père, de nous conduire dans ta parole. Merci de ce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Exode chapitre 1 à partir du verset 6. Verset 6 à 16. Si c'est trouvé, je lis la parole du Seigneur. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères, et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Il s'accrut et devient de plus en plus puissant. Le pays fut rempli. Le pays fut rempli. Il s'élevait sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortit ensuite du pays. Et l'on établit sur les chefs de corvée, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus il accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une rude servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les enfants hébreux, les enfants des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Le thème du message de ce soir, c'est Satan combat ceux qui ont quelque chose. Satan combat ceux qui ont quelque chose. Amen. Satan combat ceux qui ont quelque chose. Gloire à Jésus.
Et ce test nous en dit beaucoup. Amen. On nous parle de l'Égypte, des Égyptiens et des Hébreux. Amen. Comme nous le savons, connaissons l'histoire de Moïse et nous savons que le peuple d'Israël avait été en Égypte au départ à cause du premier ministre Joseph, qui était leur fils, par qui ils ont quitté par Canaan pour se rendre en Égypte. Alléluia. Et les générations, sinon les temps sont passés où Joseph n'étant plus, la première génération n'étant plus, voici que le pharaon même qui avait établi aussi Joseph n'était plus. Alléluia. Donc une nouvelle génération est venue. Et pendant ce temps, la Bible nous dit que il y a eu un nouveau pharaon. Amen. Qui n'avait pas connu Joseph. Amen. Voilà, parce qu'il était d'une nouvelle génération. Et donc, le peuple d'Israël, comme son nom l'indique, était un peuple qui faisait peur. Parce que dans ce pays étranger-là, il prospérait comme pas possible. Il se multipliait et il devenait puissant. Et donc, qui parle de puissance, parle de supériorité. Qui parle de puissance, parle de force. Alléluia. Donc, les Égyptiens ayant vu cela ont eu peur. Amen. Ils ont eu peur. Et voyant la prospérité, la force avec laquelle les Israélites se développaient, bien aimé, ça faisait peur. Donc ils ont pris des mesures, ils ont pris des résolutions, ils ont pris un décret pour pouvoir les asservir, c'est-à-dire les rendre esclaves. Amen, amen. Les rendre esclaves. Gloire à Jésus. Amen. Donc, pour résumer tout ça, bien aimé, ce qui a créé et engendré cela, c'est ce que Israël possédait. C'est la grâce que les Hébreux avaient. Amen. Qui a suscité cette persécution, qui a suscité cette attaque, qui a suscité ce combat contre eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, s'ils n'avaient rien, les Hébreux n'avaient rien, n'étaient pas forts, n'étaient pas prospères, n'étaient pas puissants, je ne pense pas que ça allait effrayer les Égyptiens. Alléluia. Ils ont commencé à les craindre quand ils ont vu ce qu'ils avaient commencé à développer. Amen. Et quand on parle de puissance des Hébreux, bien aimé, c'est puissance à tous les niveaux. Amen. C'est puissance à tous les niveaux. Puissance spirituelle, puissance sociale, c'est-à-dire vivait bien. Alléluia. Et puissance financière. Alléluia. Financièrement, ils devenaient riches. Alléluia. Et leur richesse allait même à dépasser la richesse, sinon a fini même par dépasser la richesse des Égyptiens. Donc, ça leur a fait peur et ils ont pris des mesures. Amen. Gloire à Jésus. Donc, le combat et les attaques est parti du fait que ils possédaient quelque chose. Il faut que tu comprennes ça. Alléluia. Ils possédaient quelque chose. Aujourd'hui, également, bien aimé, le diable attaque. Le diable combat. Le diable fait la guerre à certains chrétiens, alléluia, qui pensent qu'apparemment ils n'ont rien. Parce qu'on dit le langage des chrétiens c'est ça. Je n'ai rien, je souffre, j'ai des problèmes, je suis attaqué de tout part, je suis malade par-ci, ou bien je n'ai pas l'argent, ou bien rien ne va. Alléluia. Amen, amen.
mais rien ne va, tu vas bien voir et examiner, analyser les raisons qui font que rien ne va. Alléluia, tu as bien fouillé. C'est parce qu'en réalité, tu as quelque chose. Alléluia. Tu as quelque chose qui attire l'attention du diable, des démons, des esprits sur toi. Amen. Et ils sont obligés de te faire la guerre pour pouvoir te déposséder spirituellement de ce que tu as. Dis Amen. Gloire à Jésus. Quand on lit la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1, la Bible nous parle des 3 mages qui sont arrivés en Israël et ayant été guidés par l'étoile. Des rois des Juifs, bien-aimés, ils se sont renseignés sur le roi pour lui demander, mais où est le roi des Juifs qui doit naître? Alléluia. Le roi des Juifs qui doit naître. Amen, amen. Voici quelqu'un qui doit naître et déjà son étoile apparaît. Son étoile se fait voir. Son étoile attire des personnes même qui ne sont pas chrétiennes. Alléluia. Et des mystiques. Amen. Alors que vous allez bien voir même, c'est lui-même qui doit naître. Ses parents n'ont pas financièrement de l'argent. Ils ne sont pas financièrement aisés. Pourquoi? Parce que la preuve en est, Jésus n'est pas né dans une maternité. Jésus n'est pas né dans une clinique. Jésus est né dans une crèche, dans une bergerie, même si on peut dire. Alléluia. Amen, amen. Mais malgré cela, amen, ça n'a pas empêché les mages de quitter leur pays pour venir le rencontrer. Amen. Et puis en plus, ce n'est pas physiquement parlant quelqu'un d'adulte, de mature, déjà grand, alléluia, assis sur un trône. Il est encore bébé. Amen. Mais étant bébé, son étoile déjà a attiré l'attention des gens. Son étoile a attiré l'attention des mystiques. Amen. Amen. Son étoile a attiré l'attention des magiciens. Gloire à Jésus. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir l'argent qui détermine si tu as quelque chose ou pas. Alléluia. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais ce que tu as là, c'est plus que l'argent et ça attire l'argent. La preuve en est, les rois mages qui sont venus, bien aimés, ils ne sont pas venus les mains vides. Quand ils sont venus, on les a guidés du lieu où le Messie est né et qu'ils ont vu l'enfant. Amen. Ils ont vu l'enfant. La Bible déclare qu'ils ont enlevé leur trésor pour pouvoir rendre grâce à Dieu et le bénir. Alléluia. Ils lui ont donné de la myrrhe, l'or, de l'encens, tout ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est l'étoile qui a suscité tout ça. Gloire à Jésus. Amen. Mais il faut dire aussi qu'à côté de cela, quand le roi Hérode a appris que le Messie devait naître, au point que son étoile a été vue même en Orient, bien aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il était effrayé. Il était effrayé et il a dit aux mages, là où vous allez vous enquérir du lieu où il est né, puis à votre retour, venez nous faire cas de ça, et puis nous aussi, en retour, on ira aussi l'adorer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. En réalité, il avait d'autres intentions parce que la naissance
du roi des Juifs lui a fait peur. Amen. L'a effrayé. Vu qu'on parle de royauté. Amen. Gloire à Jésus. Étant roi, lui, il a peur aussi pour son trône. Gloire à Jésus. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il s'est rendu compte que, en réalité, les mages se sont joués de lui, ils ne sont pas revenus sur leur pas pour lui faire le compte rendu, ça l'a mis dans une colère et il a ordonné à ce qu'on fasse tuer tous les bébés dans la région où Jésus est né. Alléluia. Amen, amen. Donc ça vous rappelle la même histoire que nous avons lue précédemment, où on nous parle des enfants hébreux qui devaient naître. Pharaon avait donné l'ordre de faire exécuter tous les garçons, c'est-à-dire les enfants mâles. Alléluia. Tous les garçons devaient être exécutés. Amen. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans les Hébreux, dans la vie des Hébreux, quelque chose qu'il possédait. Pourquoi? Parce que Hérode également a vu dans la vie du roi des Juifs, bien aimé, quelque chose qu'il possédait. Amen. Donc, les combats aujourd'hui que tu vis, amen, les combats que tu subis aujourd'hui, c'est relatif à quelque chose que tu possèdes, que tu peux ne pas voir et réaliser en réalité. Amen. Gloire à Jésus. Et tous ceux dans la Bible qui ont été confrontés à quelque chose qu'ils possédaient, bien aimés, ont eu en face d'eux des adversaires de taille. Amen. Ils ont eu des adversaires de taille. Vous allez remarquer, comme je le disais hier à maman, on attaque toujours sur le terrain de football celui qui a le ballon. Amen. Parce que si on ne l'arrête pas, il risque de prendre le ballon pour aller marquer. Et c'est le fait d'aller marquer là, c'est ça que l'ennemi ne veut pas. Parce que le fait de marquer l'adversaire, bien aimé, tu les gagnes. Alléluia. Et tu crées leur défaite. Donc, si on n'arrête pas un footballeur qui a le ballon, bien aimé, ça risque de créer une défaite dans le camp adverse. C'est pour cela qu'on est obligé de poursuivre celui qui a le ballon. Amen. Donc, si ta vie est attaquée, ta vie est combattue, c'est parce que tu as un ballon, que tu risques de marquer et l'ennemi sera dans la défaite. Dis Amen avec moi. Alléluia. Donc, ne pense pas que tu n'as rien. Alléluia. Tu as quelque chose que l'ennemi voit, qui le dérange. Tu as quelque chose que les sorciers voient, qui leur dérange. Alléluia. Tu as un trésor que le diable voit qui le dérange. Et s'il ne fait pas tout pour te l'arracher, pour te déposséder de cela, bien aimé, ça ne va pas l'arranger. Ça risque de lui causer pas mal de dommages dans son camp. Amen. Donc vous allez voir dans les familles, les sorciers ne ciblent pas n'importe qui. Les sorciers n'ont pas affaire à n'importe qui. Ils ont affaire à ceux qui ont une étoile. Amen. Et ils font tout pour arracher, déposséder l'étoile d'une personne. Et s'ils n'arrivent pas à le faire, ils sont capables même d'en venir à la mort, à le tuer. Amen. Et c'est ce que Pharaon a décidé, c'est ce que Hérode a décidé. Ça peut en venir à la mort. Gloire à Jésus. Amen, amen. J'avais un cousin qui était en classe de terminale. Quand il arrivait en terminale, il a passé le bac. Première année, il a échoué. Deuxième année, il a échoué. Troisième année, il a échoué. Amen. Parce que nous, dans notre famille,
il y a un niveau qu'on ne doit pas franchir. Donc, la terminale était son terminus. Et je crois, première année, après son bac, l'année qui a suivi, il s'est converti. Donc, ces deux derniers échecs au bac, là, c'était dans le Seigneur, malgré qu'il était enfant de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé, puisqu'il avait été renvoyé, il était obligé d'arrêter. Et il a décidé, dans le secret total, de passer le bac en candidat libre. Amen. Il était dans la cour familiale quand tout ça se passait. Et donc, personne, même sa maman, ses frères, ne savaient pas qu'il voulait présenter le bac en candidat libre. À leur grande surprise, les bacs, sinon l'épreuve s'est présentée, il allait passer et les résultats sont sortis, il a été admis. Où personne n'était au courant, il a été admis. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, toute la famille était étonnée. Toute la maison était étonnée. Tout le quartier était étonné. Mais à quel moment, toi, tu partais à l'école et puis tu as obtenu ton bac? Comment tu as fait? C'est là il va expliquer que j'ai passé cela en candidat libre. Amen. Donc, il a dribblé l'ennemi. Là où l'ennemi ne s'attendait à rien, parce que pour eux, il avait déjà eu, il ne partait plus à l'école, ils ont gâté ses études, donc c'est fini. Alléluia. Mais dans le secret le plus total, à leur grande surprise, il les a dribblés, il allait avoir son bac dans le secret. Alléluia. Il a décroché le bac. Et quand il a décroché le bac, il a passé son BTS. Il a eu son BTS. Après son BTS, il a fait une demande de bourse d'études au niveau de l'ambassade de la Russie. Et Dieu merci, il a décroché encore cette bourse-là. Alléluia. Amen. Et donc, ses parents ont réuni l'argent qu'il fallait, payer son billet d'avion. Il allait en Russie, il allait étudier là-bas. Il a étudié en Russie. Il a eu un diplôme de, je crois, ingénieur en électronique. Amen. Après 5 ans. Après ça, il allait sur la France. Et donc, lui, son souhait et son ambition, c'était d'aider sa famille, faire sortir sa famille de la pauvreté. Amen. À chaque fois qu'il échangeait en appel téléphonique avec ses frères, ses soeurs, même moi-même, en tout cas, il nous faisait des promesses. Priez pour moi. Si j'ai pu décrocher un emploi avec le diplôme que j'ai là, en tout cas, je vais aider la famille. Je vais aider la famille. Priez pour moi. Amen. Et le moment est venu où Dieu a permis à ce que il puisse avoir un boulot. Il va faire, je crois, 5 mois d'essai. 5 mois d'essai. Ils l'ont essayé pendant 5 mois et ils ont vu que vraiment, il était bien. Et le diplôme qu'il avait là était vraiment recherché. Et ils l'ont embauché. Amen. Où il devait aller signer son contrat d'embauche. Amen. Il a piqué une crise et il est mort. Amen. Il a piqué une crise et il est mort. Gloire à Jésus. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que Satan a fait à ceux qui ont quelque chose. Ceux qui peuvent apporter quelque chose. Ceux qui peuvent changer la vie de leur famille. Ceux qui peuvent changer la vie de leur nation. Ceux qui peuvent changer la vie de leur peuple.
Amen. C'est à ces personnes-là que Satan a affaire. Donc ta vie qui est combattue là, c'est pas simple. Amen. Ton étoile qui est combattue là, c'est pas simple. Toutes les difficultés que tu traverses, que tu rencontres là, ne pense pas que c'est simple. Ne pense pas que c'est un hasard. Tu n'es pas simple. C'est pour cela il faut veiller. Il faut veiller dans la prière. Amen. Il faut veiller dans la prière. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, selon que le déclare la Bible dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Si tu n'es pas vigilant, tu vas te faire avoir par le diable. Amen. Le plus souvent, ce que nous demandons dans la prière, Dieu nous a déjà donné cela. Amen. Dieu nous a déjà donné cela. Le combat de Satan, c'est d'empêcher à ce que l'exaucement se concrétise de manière physique. Et c'est tout le grand défi de tous les enfants de Dieu. Comment amener la bénédiction spirituelle à se concrétiser de manière physique. C'est là le combat. Satan ne te laissera pas amener à l'existence, sinon amener à la réalité, ou bien sur le plan physique, ce que Dieu t'a donné sur le plan spirituel. Amen. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, l'église est remplie des enfants de Dieu qui ont reçu des promesses, qui ont reçu des prophéties, qui ont reçu des révélations, qui ont reçu toutes sortes de grâces spirituelles. Mais physiquement et socialement, ils ont des problèmes. Parce que c'est là que le diable les attend. C'est là que le diable les piège. Amen. Quand il baisse la garde dans le combat spirituel, quand tu baisses la garde dans le combat spirituel, l'ennemi finit par t'avoir ou par te déposséder, par t'arracher ce que tu as obtenu sur le plan spirituel. C'est-à-dire le ballon. Il t'arrache le ballon. Amen. Il t'arrache le ballon. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Jésus. Il t'arrache, il finit par t'arracher le ballon. Donc, tu dois t'arranger à conserver le ballon pour atteindre le but. Pour marquer le but. Pour te qualifier. Amen. Pour te qualifier et aller de l'avant. Amen, amen. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des prophéties sur vos vies qui ont du mal à s'accomplir jusqu'à ce jour. Parce que vos vies sont combattues. Satan vous attend à l'accomplissement, à l'exaucement. Amen. C'est comme une femme qui est enceinte, là où elle doit accoucher, là, c'est là que Satan l'attend. Si le diable n'a pas pu empêcher la grossesse, il attend à l'accouchement. Amen. Il attend l'accouchement. Moi, ayant compris cela, j'ai consacré tous mes enfants depuis le ventre de leur mère. Amen. Au point qu'il a tout fait. Il n'a pas pu les avoir pendant la grossesse. Amen. Je me rappelle d'un accouchement que ma femme devait avoir au CHU de Trècheville. Amen. On est arrivé là-bas, ce jour-là, tout ce que j'avais, c'était l'argent de kit d'accouchement. 7000 francs. Amen. 7000 francs. Et c'est la maman qui nous a accompagnés, puisqu'elle était véhiculée. C'est la maman qui nous a accompagnés, c'est elle qui nous a prêté cet argent. Alléluia. Amen. Le jour où elle doit accoucher, là, il n'y a pas l'argent. Comme si Satan savait. Amen. C'est qui nous attendait.
Elle, elle est passée au bloc de maternité. Dès qu'elle est rentrée là-bas, les médecins, là, ils n'ont pas fait grand effort. Ils disent que c'est césarienne. Amen. Ils disent césarienne automatiquement. Césarienne. Donc, on vient m'annoncer la nouvelle. Ah, vraiment, va chercher au moins 150 000. Amen. On va faire la césarienne de ta femme, qu'elle puisse accoucher. Où il y a à avoir l'argent. 7 000 francs, quitte d'accoucher. Amen. Donc on était là-bas, on priait. Les gens vont, ils viennent. Ah, vraiment, elle n'accouche pas, hein, elle n'accouche pas. Donc vraiment, il faut envoyer 100 000 francs. Il dit non, je vais laisser ma pièce avec vous. Faites la césarienne dont vous avez dit. Et puis après, on va gérer. Oh, ici, là, notre hôpital, là, c'est rempli de pièces d'identité. Il faut laisser ça. On va chercher l'argent pour envoyer. Amen. L'argent ou rien. Amen. Donc, j'étais obligé d'aller à la maison. À la maison, aller voir les parents de ma femme pour leur annoncer la nouvelle. J'arrive dans son quartier. Je me dirige vers la maison. J'arrive devant la porte. Pendant ce temps, j'ai réfléchi. Cette nouvelle-là, comment je vais annoncer ça? Ah, vraiment. Votre fille est en travail. Elle n'arrive pas à coucher. Le médecin a parlé de césarienne. Il parle de 150 000. Donc, si vous avez l'argent, toi-même là, si tu étais à ma place, comment tu allais te sentir? En plus, vers tes beaux-parents. Amen. Voilà. J'arrive devant la porte. Au moment où je vais m'apprêter à frapper, voilà mon portable qui sonne. Amen. Monsieur, votre femme vient d'accoucher. Alléluia. Votre femme vient d'accoucher. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis arrivé devant la porte. Amen. Je suis obligé de rentrer. Amen. Je rentre. Tout le monde m'attend. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire la mauvaise nouvelle que je dois lui annoncer se transforme en même temps en bonne nouvelle. Alléluia. Dès que je rentre, on me demande, mais il y a quoi? C'est comment? Il dit, votre fille vient d'accoucher. Alléluia. Amen. Donc c'était la joie. Gloire à Jésus. Vous voyez comment Dieu a dribblé le diable. Amen. Donc pour dire que s'il n'a pas pu avoir la grossesse, il attend à l'enfantement. C'est pour cela tout ce parcours-là, ce processus-là a besoin de prière, a besoin de combat spirituel. Alléluia. A besoin de préparer véritablement le chemin pour que tout se passe bien. Et quand tout se passe bien, nous avons la victoire et Satan est dans la défaite. Amen. Satan est dans la défaite. Gloire à Jésus. Satan est dans la défaite. Amen, amen. Nous allons terminer par 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Un Samuel chapitre 30. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque David arriva le troisième jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Et à Siklag, ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient tous emmenés et s'étant remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs filles, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Captifs. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc voici ce que le diable fait. Il t'attaque
et il te dépossède de ce que tu as. Gloire à Jésus. Mais je vais attirer votre attention. Pourquoi cette scène-là s'est produite? Pourquoi les Amalécites ont pu attaquer le camp de David et de ses gens, ont pu brûler tout et puis prendre toute leur famille pour aller en captivité? Parce que David et ses gens n'étaient pas à leur poste. Amen. Ils n'ont pas monté la garde. Amen. Et ils s'en vont, ils ne laissent personne pour veiller sur leur famille. Donc l'ennemi avait le libre choix. Amen. L'ennemi avait le libre choix de venir et de faire de leur famille ce qu'il voulait. Alléluia. Amen, amen. Soyons vigilants pour ne pas être dépossédés de ce que Dieu nous a donné. Soyons vigilants pour ne pas que le diable nous arrache ce que nous avons comme bien, comme bénédiction, comme destinée, comme étoile. Soyons vigilants, soyons à notre poste. Montons la garde dans la prière. Amen. Quand tu as reçu une destinée, là, il faut qu'elle s'accomplisse. On reçoit la destinée pour pouvoir l'accomplir. On reçoit la destinée pour atteindre le but. Combien sont ceux qui réussissent à atteindre leur but durant leur existence, durant leur parcours sur terre? Quelqu'un disait dans les cimetières, spirituellement parlant, tous ceux qui sont couchés, on voit l'image, sinon l'étoile de leur destinée qu'ils auront dû accomplir qui est inachevée. Amen. C'est-à-dire beaucoup se sont retrouvés morts et au cimetière enterrés sans avoir accompli leur destinée. Amen, amen. Sans avoir accompli leur destinée. Gloire à Jésus. Amen. Parce que le diable a pu avoir beaucoup pour les empêcher d'accomplir leur destinée. Gloire à Jésus. Amen, amen. À cause de pas mal d'attitudes, de comportements, l'ennemi finit par avoir certains et les empêche d'accomplir leur destinée. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc David et ses gens n'étaient pas sur leur garde, n'avaient pas veillé. Ils n'étaient pas à leur poste. Amen. À leur retour, tout était pris. Gloire à Jésus. Mais ce qui est bon dans l'affaire, c'est que même quand l'ennemi t'a volé quelque chose, tu es capable d'aller et de récupérer cette chose-là pour revenir. C'est possible. Amen. C'est pour ça que j'aime bien cette chanson qui dit « Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qu'il nous a volé. » Parce que spirituellement parlant, c'est possible. Ce que le diable t'a volé, là. On dit bien voleur. Amen. Gloire à Jésus. C'est pour dire qu'il n'est pas le vrai propriétaire. Donc, notre Dieu étant le Dieu de justice, si tu te lèves dans le combat, tu es capable de poursuivre, d'atteindre et puis d'arracher tout ce que l'ennemi t'a volé. Et c'est ce que Dieu a dit à David. Pendant que David était découragé. On continue la lecture pour terminer. Alors, David et le peuple qui était avec lui éleva la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Amen. Pour dire que la solution, ce n'est pas les pleurs. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Zisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. La solution, ce n'est pas d'être angoissé. Alléluia. Car le peuple parlait de le lapider. En plus de cela, ses propres ennemis, ses propres soldats, ses propres gars se sont ligués contre lui pour pouvoir le lapider. Pour vouloir le lapider et en finir avec lui. Amen. Donc, regardez, son angoisse était
était double. Amen. Parce que tout avait de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apportez-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Pour dire que tout ce que le diable vous a volé, vous êtes capable de poursuivre, d'atteindre et de délivrer, d'arracher ce que le diable vous a volé, d'arracher ce que les sorciers vous ont volé. Amen, amen. Il n'est pas tard. Gloire à Jésus. Peu importe ce que tu as perdu sur le plan spirituel, même si on t'a arraché quelque chose en rêve, si on a volé ta chaussure en rêve, et voici des rêves que le plus souvent nous faisons, on se réveille et on prend ça pour des rêves banals. Amen, amen. Bien aimé, c'est sérieux. Si tu as perdu quelque chose en rêve, bien aimé, récupère cela spirituellement par la prière. Amen. Parce que c'est spirituellement qui t'a volé. Mais toi, ce qui te permet d'entrer dans le spirituel, c'est le moyen de la prière. Alléluia. C'est par la prière que tu rentres en action et en activité dans le spirituel. Alléluia. Donc, si tu as perdu, peu importe ce que tu as perdu, tu te réveilles, bien-aimé, récupère cela. Combat d'abord celui qui t'a volé. Il faut le vaincre et puis il faut arracher ce qui t'a volé. Amen, amen. Il faut arracher ce qui t'a volé. Gloire à Jésus. Ces temps-ci, j'ai fait un rêve où j'avais perdu mon portable. Amen. J'avais perdu mon portable. Mais quand je me suis réveillé, bien aimé, j'ai prié pour ça. J'ai prié pour ça, pour ne pas que ça arrive. Amen. Priez pour ça, pour ne pas que ça arrive. Mon portable que j'ai avant celui-là, j'avais eu un rêve où le portable, je crois, était tombé dans l'eau. Le portable était tombé dans l'eau. Et bizarrement, à mon réveil, je ne sais pas si j'ai prié, je n'ai pas prié. Les jours qui ont suivi, le portable a commencé à se planquer seul. Amen. Je n'arrivais pas à travailler là-dessus. Ça se planquait à tout bout de champ. Au point que j'étais obligé d'aller payer un autre portable à crédit. Et c'est ça qui est là. Dieu merci, j'ai fini de solder. Alléluia. Gloire à Jésus. Dit que l'attaque que j'ai vue, où le portable était tombé dans l'eau, en réalité, le portable s'est gâté. Amen. Je ne reconnaissais plus le portable. Amen. Donc, bien aimé, vous réveillez d'un songe. Ce que vous avez vu en songe, si c'est une scène qui est négative, bien aimé, il faut prier pour positiver la scène. Si c'est une mauvaise nouvelle, il faut prier pour que la nouvelle, pour déclarer une bonne nouvelle. Si c'est la maladie tu as vu, si tu t'es vu en train d'être injecté, d'être sous sérum, bien aimé, il faut prier pour refuser cela et puis réclamer la guérison de tout ton corps. Ce que l'ennemi a voulu t'imposer par ce songe-là, bien aimé, il faut refuser cela. S'il a pu te voler ta santé, récupère cela sur le plan spirituel et physique. Amen, amen. Ne banalisez pas le spirituel, parce que Satan combat tous ceux qui ont quelque chose. Le combat spirituel que tu vis est une réalité, parce qu'il y a quelque chose que tu as
que Satan convoite. Et donc, bien-aimé, il faut te réveiller, tiens-toi à la brèche et prie pour être sur tes gardes. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu en fonction de ce que tu as entendu, en fonction de ce que tu as compris. Et tu vas confier ta vie, ta situation, ta destinée entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de te donner, de pouvoir préserver la grâce qu'il t'a donnée. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté, ta grâce et ta fidélité dans nos vies. Viens nous protéger, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, par ton bouclier, Seigneur, contre les ruses, les attaques de Satan, Seigneur mon Dieu, pour nous donner, Seigneur, ô Père, de ne pas être dépossédés de la grâce que tu nous as donnée, pour ne pas être dépossédés des bénédictions que tu nous as données, pour ne pas être dépossédés, Seigneur mon Dieu, de l'onction que tu nous as donnée, pour ne pas être dépossédés de la gloire que tu nous as donnée. Seigneur, donne-nous d'être vigilants, donne-nous, Seigneur, d'être éveillés, donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'être des hommes et des femmes de prière qui se tiennent à la brèche, Seigneur mon Dieu, et pour veiller. Tu as dit de veiller car l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Seigneur, nous voulons ce soir nous braquer contre tout ce que l'ennemi a programmé, Seigneur, dans le but de pouvoir nous atteindre et nous voler. Seigneur, nous refusons maintenant toute œuvre du dévoreur nocturne, du dévoreur, Seigneur mon Dieu, ô Père, sur le plan financier, du dévoreur, Seigneur, sur le plan de la santé. Nous refusons ces œuvres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, âme-nous maintenant. Donne-nous les équipements nécessaires. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, ô Père, l'autorité nécessaire. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, le feu, la flamme et l'onction nécessaire dans la prière pour que nous soyons des vaillants, Seigneur mon Dieu, ô intercesseurs et guerriers à la brèche. Merci, Seigneur, de ce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier maintenant tout ce que l'ennemi t'a volé. Si tu peux te tenir debout. Tout ce que le diable t'a volé dans cette période-là. Tu vas prier. Tu vas poursuivre. Comme le Seigneur a dit, tu vas atteindre et tu vas arracher. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Répète après moi, je poursuis. Je poursuis, j'atteins, je combats et j'arrache ce que l'ennemi m'a volé. Je poursuis, j'atteins et j'arrache entre les mains des Amalécites tout ce qui m'ont volé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, tu connais ce que le diable m'a dépossédé. Ce soir, je les atteins. Où qu'ils soient, je les atteins par ta puissance, par ton autorité. Je les assujettis. Je les combats. Et j'ai la victoire. Je leur arrache maintenant tout ce qu'ils m'ont volé. Je leur arrache tout ce qu'ils ont volé à ma maison. Je leur arrache tout ce qu'ils ont volé à ma famille. Je leur arrache tout héritage qui nous a été dépossédé sur le plan spirituel. Je leur arrache toute étoile et toute grâce dont ils nous avaient volé. Au nom de Jésus, je leur arrache notre destinée dans le nom de Jésus. Tout ce qui nous donnait d'aller en non-accomplissement, ce soir, j'arrête et je mets fin aux œuvres du non-accomplissement dans le nom de Jésus. Seigneur, tu m'as fait venir sur terre pour accomplir
ma mission et ma destinée prophétique. Ce soir, je suis restauré de tous les équipements qu'il me faut pour accomplir ma destinée. Je suis restauré dans mon étoile. Je suis restauré dans mes talents. Je suis restauré dans mes dons. Je suis restauré dans mon onction pour accomplir ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce zèle dans la prière qui m'a été volé, je récupère cela. Au nom de Jésus. Cette onction dans la prière qui m'a été volée, je récupère cela. Cette autorité qui m'a été volée, je récupère cela. Dans le nom de Jésus. J'ai le pouvoir et l'autorité. Je marche sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne peut me nuire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que béni. Je suis plus que guéri. Je suis plus que prospère. Je suis plus que accompli dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse.